et je pense qu'Alien correspond bien. Voilà. En tout cas, heureusement qu'il fait que 2 mm et demi, parce que s'il en faisait plus, je pense qu'on serait tous partis. Donc je reprends la question qu'on posait les étudiants, pourquoi le prédateur ne peut pas arriver à exterminer Parce que là, il faut un couple déjà. Voilà. Là déjà, il faut un couple. Voilà, le Thorimus, voilà, c'est un couple, et la femelle ne va pondre que 70 œufs. Et sur ces 70 œufs, il y aura automatiquement des femelles et des mâles. Oui. Donc difficulté pour atteindre, je dirais, les 100 femelles pondues par la femelle Cynips, je dirais, c'est pratiquement impossible. C'est le mâle qui peut tuer la femelle Cynips? Ah non, c'est la femelle de Thorimus sinensis, elle pond. Alors là aussi, c'est dans le même acabit qu'Alien, hein, parce qu'on voit la femelle de Thorimus, lorsqu'elle est fécondée au printemps, elle va pondre dans la gale où se trouve la larve de Cynips. Oui. Elle va mettre sa larve juste à côté, la larve de Thorimus juste à côté de la larve de Cynips. Et la larve de Thorimus, concrètement, va planter une paille dans la larve du Cynips et la pomper pendant un an. Ça va servir de garde-manger pendant un an. Donc ça va tuer le Cynips et un an après, la larve de Thorimus va sortir adulte pour à nouveau s'accoupler et repondre dans la gale. Mais, voilà. Voilà, 60%, ça fait que... Et pendant ce temps... Et pendant ce temps, voilà, donc il y a toujours Pas, il y a un Madame décalage. Cynips de travail. Hein. Comme le Cynips a de l'avance. Voilà. Voilà. Donc, Par contre, est-ce que, parce que ça va se poser y compris pour d'autres arbres, je crois que c'est déjà commencé, d'ailleurs qu'il y a des productions locales. L'arbre le Thorimus. Non, l'arbre. Ah, oui, Comme bien pour sûr. les oliviers, etc. Est-ce qu'on travaille je sais pas moi, à les faire évoluer génétiquement? Pas. Non, c'est impossible. Alors, là, on a une expérience qui nous vient d'Asie, puisque, bon, évidemment, le Cynips et le Thorimus sont deux insectes qui nous viennent d'Asie, où, depuis les années 40, Cynips et Thorimus vivent en équilibre. Donc, finalement, ce n'est pas une difficulté économique, quoi. Il n'y a pas de perte de production. Il y a simplement voilà, cette situation prise en compte. Et dans les années 80, ou un peu moins peut-être, je me trompe, mais au moment où le Cynips apparaît en Asie, la première réaction de ces pays-là, c'est d'arracher, parce que bon, évidemment là les moyens sont autres, d'arracher les variétés parce qu'ils avaient identifié des variétés de châtaigniers qui étaient résistantes, c'est-à-dire sur lesquelles le Cynips n'apparaissait jamais. D'où l'idée de multiplier cette variété, donc d'arracher les variétés locales et de ne planter que cette variété résistante. Malheureusement, 20 ans après, le Cynips lui aussi a évolué et donc il a réussi finalement à rendre sensible cette variété. Et dans les années 80, la Chine et le Japon ont développé la lutte biologique qu'on utilise aujourd'hui en Europe, quoi. Voilà. Et là, comme vous pouvez sortir dans la locale de châtaigne, c'est-à-dire que c'est en plus de ceux qui sont touchés, mais ceux qui sont touchés, ils sont morts pour... Non. Ceux qui sont, je dirais, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de mortalité. En tout cas, je ne m'engage pas dans ce discours. Il y aura de la mortalité. Pas du simple fait du Cynips. Je pense que ça sera le cumul. Voilà. Mais ceux qui sont touchés, hein, On ne meurt pas systématiquement, les arbres. c'est pas le Cynips. Je pense que c'est pas le Cynips qui tue le châtaignier. Aujourd'hui, c'est le cumul. Quand vous voyez l'arbre qui sèche de la pointe, c'est pas le Cynips, hein, Voilà. c'est le chancre, Il faut l'encre. savoir que les arbres, ils ont des fois 3, 400, 500 ans. C'est un être vivant, je dirais, qui a un début et une fin. Et cette fin, elle arrive au moment où tout se cumule et là, le vieillissement, les autres maladies, l'encre, le chancre, les autres parasites, l'abandon, etc., le non-entretien, tout ça. Donc ces arbres-là, qui sont synipsés,
certains vont s'en sortir. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 4 années de lâcher de Thoremus sinensis dans certaines zones, on a observé un retour de production. Donc ça veut dire que la lutte biologique qu'a développé le groupement, elle commence à être efficace. Bon, évidemment, aujourd'hui, la sécheresse est là, et bon, les résultats sont encore plus catastrophiques que ce qu'on espérait. Mais bon, voilà, c'est un cumul de choses. Mais l'arbre ne meurt pas, et les anciens, les arbres adultes aujourd'hui et âgés pourront produire encore de la châtaigne après. C'est possible de faire des réduits du Thoremus ici encore, parce qu'on ne dit pas les... Mais on l'a déjà produit cette année, le Thoremus. On a réalisé 472 lâchers de Thoremus sinensis. Alors, un lâcher, c'est 100 femelles. Donc, 472 lâchers sur l'ensemble des territoires. Et sur ces 472, il y en a 50 qui ont été créés en Corse. Alors, que je sois clair, le Thoremus sinensis n'a pas besoin de l'homme pour vivre et se développer. Naturellement, le Thoremus s'accouple et pond naturellement. Il n'a pas besoin de l'homme. L'intervention de l'homme, elle n'est que dans le sens où, en multipliant les lâchers de Thoremus sinensis, on va finalement réduire la période pour arriver à cet équilibre entre Thoremus et sinensis. Parce que si on laisse la nature faire son chemin, pour arriver à cet équilibre et revenir à une production d'au moins 60 à 70%, peut-être qu'il faudra 15 ans. Alors là, les professionnels, le groupement, ils se posent la question. On ne peut pas dire à un exploitant agricole, on ne peut pas dire à une entreprise, puisque de dire tu mets en pause tous tes investissements que tu as faits, tu mets en pause ton activité économique, tu mets en pause ta clientèle, et puis voilà, on se revoit dans 15 ans lorsque les choses iront mieux. Non. Là, le groupement a réagi en disant pour réduire cette période d'équilibre entre les deux, et donc d'un retour de production, il faut accentuer ces lâchers de Thoremus. Donc 50 lâchers ont été fabriqués en Corse. Alors fabriqués, on a récolté des galles sèches dans lesquelles se trouve du Thoremus sinensis naturellement. On l'a mis dans des boîtes d'émergence, on les a sexés lorsque les émergences ont eu lieu, et ensuite on a dirigé nos lâchers dans des zones où il y avait beaucoup plus de sinips, pour introduire massivement ce Thoremus sinensis. C'est l'objectif de la souscription qu'a lancé le groupement régional en juillet 2013. Je peux comprendre que c'était une opération très coûteuse. L'achat de Thoremus sinensis? Oui. Un lâcher, alors à la base, ça coûte 460 €. Un lâcher, c'est 100 femelles. Oui. Nous en avons effectué 472 là au printemps 2014. Alors, nous avions fait une estimation. Alors, l'estimation, elle prend en compte le travail que l'on fait dans ce programme national de lutte contre le SINIPS. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a un organisme qui s'appelle l'INRA, Sophia Antipolis, qui chapeaute ce programme de lutte contre le SINIPS, parce que c'est quand même, on est dans une situation où on introduit quelque chose qui n'existe pas dans un écosystème. Donc, si on l'introduit, on va l'introduire avec une sécurité. On ne va pas l'introduire n'importe comment. C'est pour ça que l'INRA est intervenu pour définir les conditions de cette introduction. En 2011, on effectue nos premiers lâchers de Thoremus sinensis, des lâchers très petits. On a fait 5 lâchers à différents endroits, et ensuite on a suivi l'évolution du Thoremus. Une fois qu'on a compris que cet insecte, comme on ne le fait pas qu'en Corse, ça se fait dans les autres régions cassanicoles, une fois qu'on a compris que le Thoremus sinensis est bien adapté, qu'il se développe selon la BBO aussi qu'on retrouvait en Italie ou en Asie, donc on était dans un cadre normal d'introduction,
à ce moment-là, on s'est permis d'accentuer ces lâchers. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc, par rapport à ces informations et au travail qu'on avait fait avec l'INRA, on avait déterminé que pour couvrir le territoire corse, l'idée, c'est pas d'arriver à l'équilibre en un an. Il faudrait des milliards et des milliards de lâchers, c'est impossible. Mais l'idée, c'est de l'introduire suffisamment sur l'ensemble du territoire. Et pour faire ça, il nous fallait 100 lâchers pour couvrir les zones synipsées du Cap au sud et d'est en ouest, sans lâcher. C'est pour ça qu'on a lancé en juillet 2013 cette opération de souscription pour recueillir ces fonds. Alors, on n'a pas fait appel directement à la région, qui aurait été tout à fait d'accord pour nous financer, mais là aussi, c'est une opération de communication. C'est en passant par le biais de la souscription, on a pu communiquer avec l'ensemble de la population insulaire, mais au-delà, puisque les dons sont arrivés du monde entier, d'Argentine, du Québec, d'Australie, du Royaume-Uni, d'Allemagne, tout ça par le biais aussi des réseaux Internet, voilà, la diaspora, et sûrement les passionnés de la Corse aussi, parce que quand vous recevez un chèque de Montevideo par courrier avec une lettre de soutien, vous dites quand même, ça fait quand même plaisir, quoi, voilà. Bon, peut-être qu'il y avait des liens avec la Corse, quoi. Donc on a fait ce choix-là, parce que si on avait simplement demandé une subvention à la région, on aurait fait finalement notre lutte intra-professionnelle, quoi. Et puis voilà, ça serait passé à l'as, les gens se seraient demandé qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de châtaignes et tout ça. Alors que là, finalement, les gens, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont pas informés de cette situation, quoi. Voilà. Donc la souscription a servi à ça. Et au départ, on était parti que dans l'objectif de faire un lâcher, c'est-à-dire en 2014. Et puis finalement, les dons se sont multipliés, puisqu'on a obtenu 131 000 € en tout, ce qui nous permet de faire une hypothèse sur 3 années de lâcher massif. Donc là, on est en train de préparer les lâchers qui seront faits au printemps 2015. Voilà. Et il y aura aussi des lâchers au printemps 2016. Voilà. De manière, tout ça, à réduire cette période pour arriver à cet équilibre et retrouver une production de Si on considère que replanter à partir de variétés élevées localement, est-ce qu'il y a un programme, une projection prévue par le gouvernement pour permettre l'installation de nouveaux castagners flotteurs? Alors, c'est la conclusion de la présentation, parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation. Alors pour le coup, cette année, entre le cynips et puis la sécheresse, je crois qu'on n'a pas été plus bas. Enfin, moi, ça fait donc depuis 91 que j'y travaille, donc on n'a jamais connu ce genre de situation. Je ne sais pas quelle sera la production de farine de châtaigne en AOP, mais voilà. Mais cette fois, je peux vous dire qu'elle sera, mais alors très 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 faible. Voilà. Bon, mais ça, c'est la situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut répondre à quoi comme objectif d'avenir? C'est la lutte biologique. Il nous faut du thorium